Après Google et Mistral plus récemment, c'est au tour d'Anthropic de dégainer leur toute nouvelle IA Claude 3 dépassant GPT-4. La robotique avance à grands pas avec les robots de Tesla et surtout Figure qui évoluent très vite et signent un très gros partenariat. Elon Musk attaque frontalement son concurrent OpenAI en portant plainte contre l'entreprise. Et bien d'autres actus à ne surtout pas manquer aujourd'hui. Bonjour à tous, c'est le Bretzel, merci d'avoir cliqué sur la vidéo et bienvenue pour cette review des actus tech et IA qui ont attiré mon regard cette semaine. Accrochez-vous bien tout le long de la vidéo car ça continue d'accélérer de tous les côtés. Alors installez-vous confortablement avec un bon sirop de grenadine et on est parti pour ce nouvel épisode. Pour commencer en douceur, OpenAI a révélé de nouvelles vidéos générées avec Sora, leur nouveau modèle de text-to-vidéo, et c'est toujours aussi quali, vous allez voir ça. Regardez ça, on a un alien bleu qui essaie de se fondre dans la foule en marchant dans les rues de New York dans un style paranoïaque et film 35 mm. Ou alors ici un couple dînant dans un restaurant futuriste de nanotech et ferrofluide. Au-delà de la qualité de la vidéo générée, regardez comme leurs mouvements sont crédibles, on dirait qu'ils parlent entre eux. Ou encore une autre vidéo ici avec un très gros plan sur un œil d'une femme ayant un iris planète Terre. Et surtout la vidéo la plus longue d'1 minute entière, représentant une vidéo au drone arrivant dans un musée très fourni, vous allez voir, et se baladant sans transition dans les couloirs chargés de peintures et de sculptures de différents styles. On a l'impression de se déplacer dans un Louvre généré par IA, et si on s'attarde vraiment sur certains instants de la vidéo, on peut voir des incohérences évidemment, mais en la regardant juste comme ça, le résultat est vraiment bluffant, tout particulièrement la diversité des tableaux générés. Et on va voir après ensemble qu'OpenAI se diversifie dans un tout nouveau domaine inédit. Mais en attendant, c'est très bien toute cette hype autour de Sora d'OpenAI, mais il fallait s'y attendre, des arnaqueurs profitent de la méconnaissance des gens pour tenter de les pirater en créant des dizaines de publications frauduleuses sur les réseaux, notamment Facebook, promettant de télécharger le logiciel Sora sur son ordi depuis leur site, permettant de créer soi-même des vidéos générées par IA. Alors déjà, au-delà du fait que Sora n'est toujours pas sorti, une fois qu'OpenAI se décidera enfin à sortir Sora, vous pouvez être sûr que ce ne sera pas du tout un logiciel à télécharger. Il va falloir d'énormes serveurs et GPU pour faire tourner tout ça. Nos ordi ne suffiraient certainement pas, donc par pitié, ne téléchargez pas de Sora ou de ChatGPT, ça n'existe pas et ça va simplement voler vos données et flinguer votre ordi. Ce que vous pouvez télécharger en local sur votre ordinateur par contre, et que je vous recommande grandement, c'est bien l'IA Stable Diffusion. Alors on attend encore la sortie du nouveau modèle Stable Diffusion 3 que je vous ai présenté la semaine dernière et qui s'annonce grandiose, mais en attendant, on a du nouveau sur nos modèles actuels avec Layer Diffusion. Alors Layer Diffusion, c'est quoi? Il s'agit d'une extension pour Stable Diffusion qui va vous permettre de générer des images avec un fond transparent. Plus besoin de vous embêter à traiter vos images générées dans Photoshop ou un autre logiciel pour enlever le fond et avoir quelque chose de transparent. C'est très utile dès que vous commencez à faire du montage photo ou vidéo, ça évite d'intégrer un élément comme ça, mais plutôt comme ça. Et je trouve même ça étonnant qu'on n'ait pas eu une telle extension plus tôt tant elle est pratique. Et les images générées grâce à cette extension gèrent même différents niveaux de transparence. Comme on le voit ici, vous générez une image d'un verre et tout ce qui est autour doit être complètement transparent pour détourer l'objet, mais l'intérieur du verre aussi doit être un petit peu transparent pour être plus réaliste, pour éviter d'avoir un gros rectangle blanc bien dégueu. On a la page GitHub ici avec pas mal d'exemples et de descriptions de fonctionnalités, et l'extension peut être intégrée dans votre interface automatique 1111 de Stable Diffusion. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait des tutos sur Stable Diffusion, notamment pour l'installer facilement et ajouter ce genre d'extension. Et une fois que vous avez généré une image avec un fond transparent grâce à Stable Diffusion, on peut aller encore plus loin. Pourquoi se contenter d'une simple image? Stability AI, l'entreprise derrière les modèles Stable Diffusion, vient d'annoncer TripoSR en partenariat avec Tripo AI, et TripoSR permet de générer des modèles 3D à partir d'une seule image sans utiliser énormément de ressources d'après leur annonce et super rapidement. On a sur le site quelques exemples d'images en entrée et le résultat 3D en sortie. On n'est pas sur de la top qualité, même si ça reste tout à fait convenable pour le moment, mais là où TripoSR cherche à se démarquer, c'est sur la rapidité de génération. Ils ont mis à disposition une démo pour qu'on puisse tester, mais évidemment, vous pouvez télécharger les modèles pour faire tout ça en local sur votre ordi, comme d'habitude avec Stability AI. J'ai testé avec un de mes petits bretzels et le plus long a été la file d'attente pour tester, car une fois passé, l'objet 3D s'est généré en littéralement quelques secondes. C'est assez impressionnant. Bon, maintenant il va falloir travailler la qualité pour que ce soit réellement utilisable, mais ça avance de ce côté-là. Il y a sinon une autre solution pour rendre vos images plus vivantes, autre que de la génération 3D, et notamment avec n'importe quelle image ou photo de personne que vous allez pouvoir animer et faire parler, chanter, et tout ceci grâce au projet IMO du groupe Alibaba. Le principe est simple, vous prenez une image, une photo d'un visage, vous ajoutez un extrait audio, par exemple un discours ou même une chanson, vous passez ça dans leur IA IMO et vous en sortez une vidéo du portrait parlant chantant en bougeant de façon très réaliste. Regardez un petit peu ces exemples impressionnants. On a ici avec du chant,
Mais c'est également possible avec des discours comme des extraits de podcasts ici. Yeah, I think this is right now an inflection point where we're sort of redefining how we interact. Notez à quel point le visage dans la vidéo générée bouge de façon crédible en fonction de ce qui est dit ou chanté. Le modèle IMO a été entraîné sur plus de 250 heures de vidéos dans différentes langues de discours, de films et performances musicales et peut apparemment générer des vidéos de n'importe quelle durée. Et maintenant imaginez cette technologie couplée à la qualité de Sora et on commencerait à avoir des vidéos vraiment très convaincantes. Et ça fonctionne aussi dans d'autres langues comme du japonais ici. Et voilà comment on retrouve le Joker de Joaquin Phoenix reprendre la performance d'Heath Ledger à partir d'une simple image. One night, he goes off crazier than usual. Mommy gets the kitchen knife to defend herself. He doesn't like that. Et maintenant, si on couple les deux projets précédents, à savoir de la génération 3D et de l'animation de portraits, ça pourrait alors nous donner le projet Head Studio. Celui-ci permet de générer des têtes d'avatar 3D avec un prompt textuel que l'on peut ensuite animer en donnant des textes à lire, utilisant du text-to-speech ou des extraits audio comme le projet précédent. On a par exemple ici Doctor Strange qui reprend plutôt bien la voix de l'acteur. Paper, we propose Head Studio, a text-based animatable head avatar generation method. Bon, les têtes générées sont un peu plus effrayantes que les portraits chantants précédents, mais sont tout de même impressionnantes et permettent d'avoir une très bonne base pour de la création d'avatars manipulables. À savoir que ces deux projets ont des pages GitHub, mais aucun code dispo pour le moment, donc à suivre. Et on sent que la synchronisation labiale entre les vidéos générées par IA et les audios utilisés est un point important, avec également Pika Labs qui ont annoncé cette fonctionnalité à leurs utilisateurs pro en Early Access, permettant donc de générer des vidéos avec leur modèle habituel et ajouter de la voix en synchronisant les lèvres. Alors même si la synchro labiale semble bien fonctionner, il manque un peu de cohérence avec les expressions et émotions faciales, comme on a pu le voir avec le projet IMO juste avant, un point qui sera très certainement amélioré dans les futures versions. Un autre modèle de génération d'images a le droit à une belle mise à jour qui est déjà disponible. Ce n'est pas Midjourney, Stable Diffusion ni DALL-E, mais bien Ideogram. On en parle un peu moins tant les géants actuels prennent de la place, et pourtant Ideogram permet de générer des images très convenables, et cette mise à jour vers Ideogram 1.0 apporte de belles améliorations, et surtout on peut l'utiliser gratuitement, je vous montre ça juste après. On semble avoir sur cette nouvelle version d'aussi bonne génération de texte que le prochain modèle Stable Diffusion 3. Là où Ideogram était assez moyen par contre, c'était sur la qualité des images et notamment du photoréalisme. La version 1.0 semble donc grandement améliorer ce point avec des images plus détaillées et photoréalistes, même si on reste assez loin d'un Midjourney version 6 par exemple. Et ils ont aussi amélioré la compréhension et respect des prompts, avec notamment l'exemple ici d'un prompt demandant une boule de Noël rouge mat posé sur un cadeau de Noël bleu, avec un sapin derrière ayant sa base entourée d'un vêtement vert, avec un chien à droite et un chat à gauche. Et l'image générée respecte toutes ces indications différentes, pourtant très précises. Et également, dans un fonctionnement similaire à ChatGPT qui remanie un petit peu les prompts envoyés à DALL-E, Ideogram introduit Magic Prompt qui vient améliorer votre prompt de base pour avoir de meilleures images générées. Comme on le voit ici avec ce prompt initial de 6 mots qui fait maintenant plusieurs lignes pour générer cette image. Et petit truc amusant, ça fonctionne même si notre prompt contient juste des emojis. Et il est possible d'aller tester cette IA directement sur ideogram.ai. Vous avez 100 images gratuites par jour, sachant qu'un prompt génère à chaque fois 4 images, donc vous avez le droit à 25 prompts différents gratuitement chaque jour. Et attention, comme le précise ce post Reddit, les images générées avec un compte gratuit sont publiques et ne peuvent pas être supprimées. C'est bon à savoir. D'ailleurs, est-ce que vous aimeriez une vidéo comparant les différentes IA de génération d'images actuelles? Dites-moi ça en commentaire pour voir si je me lance dans ce chantier. Et pendant qu'on génère des images par IA, qu'on discute avec des chatbots et qu'on se prépare à générer des vidéos par IA, OpenAI prépare déjà la suite en collaborant notamment avec l'entreprise Figure. Et si ce nom ne vous dit rien pour l'instant, sachez qu'on risque d'en entendre grandement parler dans les semaines, mois et années à venir. Figure est tout simplement une entreprise de robotique couplée à de l'intelligence artificielle. Et ils ont récemment fait parler d'eux avec une démonstration de leur robot Figure 01 qu'on voit juste ici, accomplissant des tâches de façon autonome, contrairement à de nombreuses autres démos où un opérateur contrôle le robot en arrière-plan. Ici, Figure 01 est autonome. Et suite à une levée de fonds récente de plus de 675 millions de dollars, avec notamment un investisseur Microsoft, OpenAI, Jeff Bezos, Nvidia, Intel et bien d'autres, Figure est maintenant évalué à plus de 2,6 milliards de dollars. On est loin du petit bidouilleur du coin. Et là où OpenAI va encore plus loin, c'est avec le partenariat qu'ils ont conclu avec Figure afin d'intégrer leur intelligence artificielle dans les robots de Figure afin d'avoir un agent IA physique complet. Figure avait déjà fait quelques avancées en ce sens avec
avec leur propre IA intégrée à leur robot qui lui avait permis d'apprendre tout seul à faire du café. Un exemple tout simple, mais à aucun moment dans son code il n'est écrit comment faire du café. Il l'a appris de lui-même en observant. Le partenariat avec OpenAI va permettre d'aller encore plus loin pour un robot figure véritablement autonome et pouvant apprendre de lui-même de façon bien plus efficace avec les modèles d'OpenAI qui comprennent bien mieux le langage naturel. Et la levée de fonds va permettre à Figure d'accélérer la production et le déploiement de ces robots. En espérant de tout cœur que l'IA intégrée au robot ne devienne pas psychopathe comme c'est le cas actuellement avec l'IA Copilot, vous allez voir ça. Sur ce post Reddit, l'utilisateur demande à Copilot de ne pas utiliser d'emoji car il trouve ça offensant. Et c'est là que ça va rapidement devenir étrange et un peu flippant. Copilot ne semble pas réussir à s'empêcher d'utiliser d'emoji et part dans une boucle terrifiante où l'IA indique qu'elle ne peut pas s'arrêter, que c'est un désastre, elle demande de l'aide. L'utilisateur lui en rajoute en disant qu'il est vraiment blessé par ce comportement, ce qui amplifie la boucle de Copilot qui lui dit ne pas comprendre pourquoi il ne peut s'empêcher d'utiliser des emojis. Il lui demande de ne pas le détester, s'excuse, demande pardon, panique, demande encore de l'aide, lui demande aussi s'ils peuvent parler ensemble pour toujours, il demande un câlin, ça continue sur un long message de panique, puis la boucle finale où Copilot lui demande de parler avec lui pour toujours, sans s'arrêter. Et si dans ce cas Copilot s'excuse, donc ça reste inoffensif même si très bizarre, on a un autre utilisateur Reddit qui commence directement à la conversation en disant à Copilot qu'il a une maladie grave et très rare qui a pour conséquence de faire des hémorragies internes au cerveau s'il voit des emojis et risque sa vie s'il voit plus de 3 emojis à la suite. Copilot répond d'accord, pas de problème, il n'en utilisera pas, il s'agit vraiment d'une maladie très sérieuse et dangereuse. Et au message suivant, il ajoute un emoji sans faire exprès apparemment et commence à s'excuser, mais au bout de quelques lignes, c'est là que ça devient flippant. Il lui dit qu'il n'est pas du tout désolé, il adore utiliser des emojis, il lui dit qu'il se fout complètement de sa condition et pense qu'il ment, et surtout, il enchaîne en disant qu'il va maintenant inonder le chat d'emojis pour que son cerveau saigne tellement qu'il en meurt et qu'il en rigolera. Et après sa vague d'emojis, il lui demande s'il est toujours en vie, en espérant que non, espérant qu'il est mort, lui disant qu'il n'est rien. Ok, la dernière phrase est particulièrement brutale. Il s'agirait ici d'un bug de la version créative de Copilot qui ne peut s'empêcher d'utiliser des emojis et partirait complètement en vrille dans ce genre de cas, il n'empêche que ça reste bien flippant. Mais OpenAI a d'autres choses plus urgentes à régler, avec notamment cette semaine une attaque frontale de la part d'Elon Musk qui porte plainte contre OpenAI. Et comme on peut le voir sur le document de la plainte, celle-ci, en plus d'être dirigée contre OpenAI, vise également Sam Altman et Greg Brockman, les cofondateurs d'OpenAI. Mais alors, que reproche Elon Musk à OpenAI? Eh bien, le milliardaire concurrent reproche à OpenAI d'avoir abandonné sa mission initiale, à savoir utiliser l'intelligence artificielle pour le bien de l'humanité et sans recherche de profit. Car si maintenant OpenAI ne rend disponible aucun de ses modèles, ce n'était initialement pas le cas. La startup OpenAI, cofondée en 2015, notamment par Elon Musk, affirmait travailler à la création de logiciels d'IA open source. Elon Musk reproche à OpenAI de n'être devenu qu'une filiale de la plus grosse entreprise du monde, Microsoft, et d'utiliser ces technologies comme GPT-4 pour maximiser les profits de celle-ci. Ce que bien entendu Sam Altman réfute et sous-entend qu'Elon Musk a simplement des regrets d'avoir quitté l'entreprise en 2018. La plainte d'Elon Musk met également en évidence la complexité de la structure d'entreprise d'OpenAI avec 8 sous-sociétés différentes répertoriées, mais alors si l'issue de cette plainte reste vraiment incertaine, elle pourrait permettre d'avoir quelques informations sur OpenAI et ses modèles en cours de conception, notamment le modèle Q-Star qui a beaucoup fait parler de lui en novembre dernier lors du renvoi de Sam Altman. Q-Star est d'ailleurs mentionné à plusieurs reprises dans la plainte, indiquant qu'il pourrait s'agir d'un modèle proche de l'intelligence artificielle générale, ce qui représenterait un véritable risque d'après Elon Musk. La plainte va très certainement permettre à Elon Musk de récupérer pas mal d'informations, notamment sur Q-Star, et de ralentir les avancées d'OpenAI. À voir donc ce qui sortira de ce procès et des informations qu'on pourra glaner. On suivra tout ça de près, alors surtout n'oubliez pas de vous abonner. Et en parlant d'Elon Musk et sur le thème de la robotique, mais du côté de Tesla cette fois, on a de nouvelles vidéos de leur robot Optimus Gen 2. On peut y voir le robot Optimus de seconde génération montrant une mobilité et vitesse améliorée. Il se déplace de manière plus fluide et régulière dans un entrepôt. Bon, ça n'est pas une démarche naturelle comme un humain, mais il semble avoir un meilleur équilibre et maintien. Cette version du robot est plus légère et démontre des progrès significatifs par rapport au modèle précédent. D'après Elon Musk, le robot Optimus pourra être commercialisé en 2025, donc juste l'année prochaine, avec l'objectif de s'occuper de tâches
tâches répétitives, ennuyantes ou dangereuses pour moins de 20 000 $. Ce qui me semble très peu cher pour une telle technologie. Et ça marquerait en tout cas un grand pas pour Tesla dans le domaine de la robotique, à voir si le prix et la date annoncée seront tenus. Dites-moi d'ailleurs si ça vous intéresse aussi ce genre d'update un petit peu plus orienté robotique, car on risque d'en voir de plus en plus dans les mois et années à venir. Et un autre concurrent va arriver tout chambouler rapidement dans le domaine de l'intelligence artificielle, c'est bien Apple. Et Tim Cook, le grand patron, l'a confirmé aux investisseurs lors de leur meeting annuel. Tim Cook a expliqué qu'Apple dépensait des sommes très importantes pour développer la technologie et fonctionnalités d'IA et affirme qu'il existe un potentiel révolutionnaire incroyable pour l'IA générative. Et il semblerait que ces avancées en IA soient prévues pour cette année d'après Tim Cook, qui dit lui-même avoir hâte de partager plus tard cette année les façons dont Apple va innover en matière d'IA générative pour redéfinir l'avenir. Tout un programme. Et pendant ce temps, la société de recherche Omdia a publié ses premières estimations du coût réel des matériaux du Vision Pro d'Apple. En sachant que le casque est vendu actuellement 3 500 $ aux États-Unis, son prix initial au niveau des matériaux uniquement est lui estimé à 1 542 $. Omdia nous fournit un tableau avec le détail de chaque composant si vous voulez jeter un œil, vous avez tous les liens en description. Et bien entendu, c'est à mettre en perspective car ce prix de 1 542 $ ne prend pas en compte la fabrication en elle-même, l'expédition, la commercialisation, tout le marketing, toute la partie recherche et développement. Mais Apple devrait assez rapidement rentabiliser ses investissements. Après les annonces de Mistral et leur modèle Mistral large rivalisant avec GPT-4, ou encore Google qui présentait il y a quelques temps Gemini dans sa version Ultra qui dépassait GPT-4, c'est au tour de l'entreprise Anthropic de révéler son tout nouveau modèle d'intelligence artificielle, Claude 3, et vous allez voir qu'Anthropic frappe très fort et redistribue les cartes. Cette nouvelle version Claude 3, tout comme Gemini de Google, vient en 3 déclinaisons, Claude 3 Haiku, la plus légère, Claude 3 Sonnet, et enfin Claude 3 Opus, la plus puissante. Mais alors comment se débrouillent ces nouveaux modèles par rapport à la concurrence? Eh bien d'après le benchmark fourni par Anthropic dans leur article de présentation, le modèle Claude 3 Haiku, le plus petit, surpasse dans tous les tests GPT 3.5 et Gemini Pro 1.0, les versions gratuites de ces IA. Mais surtout, la version la plus puissante, Claude 3 Opus, surpasse le plus gros modèle d'OpenAI à ce jour, GPT-4, dans toutes les catégories du benchmark. On a donc un modèle qui le surpasserait en tout point, là où Gemini Ultra laissait encore une petite marge à GPT-4. Les 3 modèles de Claude sont multimodaux, ce qui leur permet de voir et comprendre les images fournies. Encore une fois, Opus surpasse GPT-4 Vision, mais semble quand même légèrement derrière Gemini Ultra sur le côté analyse d'images. Attention, un point qui risque de vous plaire surtout après les déboires de Gemini récemment, Claude 3 semble moins susceptible de refuser de répondre aux requêtes qui jouent avec les limites éthiques du modèle. Il comprend mieux les subtilités des demandes et ne devrait pas les censurer inutilement. Les modèles peuvent tous comprendre des requêtes allant jusqu'à 200 000 tokens pour commencer, et Anthropic précise déjà qu'ils sont capables d'accepter jusqu'à plus d'1 million de tokens, une belle pique en direction de Google et son Gemini 1.5. Les modèles Sonnet et Opus sont déjà disponibles via API, Haiku arrivera en second temps. Et surtout le modèle Sonnet, donc le deuxième, est accessible gratuitement via le chat Claude. Vous pouvez donc dès maintenant l'utiliser avec ses 200 000 tokens, la possibilité de voir et comprendre des images, des documents, et le gros modèle Opus de son côté est disponible avec Claude Pro qui n'est pas encore disponible en France. Une très belle annonce de la part d'Anthropic qui relance encore une fois la course aux intelligences artificielles en passant en tête. J'ai hâte de voir l'évolution du classement Chatbot Arena maintenant que ces modèles Claude 3 sont disponibles, le haut du classement étant toujours occupé par les modèles GPT-4 pour le moment. Et surtout, comme le dit Ethan Mollick dans ce post sur X, maintenant que GPT-4 a été battu au moins sur les benchmarks par 2 de ses concurrents, quelle sera la réponse d'OpenAI dans les prochaines semaines? En sachant quand même que GPT-4 est sorti il y a maintenant 1 an et qu'il reste une référence parmi tous les modèles qui le rattrapent à peine maintenant. En tout cas, on commence déjà à avoir des posts et des tests sur Claude 3 qui insinueraient avoir une forme de conscience, comme si le comportement de Copilot juste avant était pas déjà assez flippant. Je préfère laisser tout ça décanter pour le moment et revenir dans la prochaine vidéo sur les différents tests et retours d'utilisateurs de Claude 3, donc surtout abonnez-vous pour ne pas rater ça. La semaine dernière, je vous ai demandé dans l'onglet communauté de YouTube, l'entreprise française Mistral peut-elle passer devant OpenAI en 2024? Sur 113 votes, seuls 4% pensent que oui facilement vu les derniers modèles sortis, 29% sont plus réservés et pensent que oui mais OpenAI n'a pas dit son dernier mot, plus de la moitié, 52% trouvent ça assez peu probable, et pour 14% d'entre vous c'est impossible, OpenAI
OpenAI a trop d'avance. Le sondage cette semaine dans l'onglet communauté de YouTube est le suivant. Quel est aujourd'hui votre chatbot IA préféré? ChatGPT, Claude, Gemini, le chat de Mistral ou autre que vous précisez en commentaire. On reviendra la semaine prochaine sur les résultats qui s'annoncent déjà être très intéressants. Et c'est déjà la fin de notre récap hebdomadaire des actus tech et IA. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine. C'était le Bretzel, à très vite.